Bonjour, aujourd'hui nous voici à notre dernier rendez-vous, celui où vous allez pouvoir entrer en guérison karmique après avoir découvert les 4 piliers, 4 de vos piliers importants de votre incarnation. Bien, mais nous voici au terme de ce défi karma en 4 étapes que je vous félicite d'avoir suivi, vraiment. Bonjour, je suis Jeannette Karuna, la fondatrice de la MGK, donc la méthode de guérison karmique et de l'école de la transformation profonde, donc l'ETP, que j'ai fondée en 2012 et qui a aidé plus de 43 000 étudiants à retrouver le chemin de la paix, de la joie et des désirs réalisés dans un alignement âme, corps, esprit, par un alignement à leur propre travail d'incarnation. Il ne faut pas oublier que les désirs matériels réalisés ne sont que des récompenses matérielles données suite à un alignement à son travail spirituel personnel et qui sert par ricochet l'élévation vibratoire de l'humanité et de la planète Gaïa. Rien n'est gratuit dans ce monde et rien n'est fait pour notre seule petite personne. Voilà, il faut bien le savoir. Donc, nous avons vu les piliers incontournables dévoilés par votre numérologie karmique, donc la direction de votre destin, son degré de difficulté, vos leçons d'apprentissage, donc la direction de votre destin, on l'appelle le chemin de vie en numérologie, son degré de difficulté, c'est s'il est karmique ou non, vos leçons d'apprentissage ou vos leçons karmiques, ce sont des inclusions, appelées en numérologie, et nous avons vu le calcul de votre année personnelle. Je vous invite à ne jamais oublier ces éléments et surtout à en faire profiter votre entourage et à transformer votre ambiance de vie avec ça. Toutefois, il est évident que ce n'est qu'une goutte d'eau dans les 650 informations de votre chaîne numérique et donc de votre guérison karmique. Au final, c'est quoi la guérison karmique? C'est retourner à votre source initiale, c'est laver votre lumière, votre aura, de tous les engrammes de la matière qui la plombe et l'oblige ainsi à revenir encore et encore en incarnation de douleurs matérielles. C'est aussi servir la remontée de l'humanité vers sa lumière au lieu de la laisser continuer sa descente aux enfers, donc je vous ai expliqué à l'étape précédente jusqu'où on est parti. Et puis, on ne peut pas dire le contraire. C'est une évidence. Donc, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais en fait, vous n'êtes pas seul en cause. Vous êtes le centre de votre propre univers. Et donc, en fait, tout votre univers est construit autour de votre propre karma. Si vous n'avez pas de karma, vous ne seriez pas là. Voilà. Si vous n'avez rien à apprendre, rien à corriger, rien à vouloir expérimenter, eh bien, vous ne seriez pas là. Vous ne seriez pas en incarnation. Et donc, tout votre univers est construit autour de ce karma. Et la matière en elle-même, elle n'existe pas. Il n'y a aucune matière qui vienne toute seule comme ça. Ça vient d'abord pour, je ne sais pas moi, cette souris, avant d'être là, eh bien, il a fallu que quelqu'un la pense, puis la crée. Et tout est comme ça, en fait. Il y a une pensée intelligente infinie qui a créé tout cet univers. Et donc, vous-même, quand vous retournez, quand vous sortez de ce corps, de cette dimension, eh bien, vous emmenez avec vous, pas votre dernière voiture, et ni vos 3 millions, mais vous emmenez avec vous tout ce que vous avez cellulairement intégré, expérimenté, en bien comme en mal. Et ce n'est donc pas du tout l'extérieur qui crée votre intérieur, absolument pas. Mais votre intérieur, en fait, votre extérieur n'est qu'un vaste reflet de votre intérieur. C'est un miroir. C'est le miroir de votre taux vibratoire spirituel. Et donc, tous les personnages qui vous accompagnent sont impactés de votre propre karma et donc ils le subissent. Pour vous dire clairement, ce n'est pas vos parents qui vous ont créé, mais vous qui avez créé vos parents pour votre scénario de vie, en fonction de ce que vous avez à apprendre ou à expérimenter en revenant encore et encore. De même que vos enfants ne sont que la prolongation de vous-même et de la même manière qu'ils portent les engrammes de votre ADN physique, donc la couleur de peau, les yeux, etc., eh bien, vous leur avez fait cadeau
des engrammes de votre ADN spirituel, c'est-à-dire de votre karma et de ses difficultés. D'ailleurs, on voit très bien dans certaines lignées comment de mère en fille certains échecs se reconduisent ou de père en fils. Donc, en travaillant sur votre nettoyage karmique, eh bien, vous éradiquez le karma de vos enfants et vous leur ouvrez les portes d'un chemin de vie heureux et épanouissant. Ils rencontreront ils réussiront l'examen qu'ils veulent, ils auront l'éducation qu'ils veulent, ils rencontreront peut-être leur âme sœur pour toute leur vie, etc. Vous voyez? Contrairement à nous qu'on rencontre des contre-courants. Donc, ne serait-ce en fait que par la séparation de son tout, en fait, quand l'âme décide de s'incarner, de s'individualiser pour expérimenter l'individualisation, eh bien, cette sensation de séparation, c'est une douleur pour l'âme. En fait, on n'en a pas conscience, mais c'est ce qui explique cette recherche constante que l'humain a, d'aller vers autre chose. En fait, c'est mu par le vide en soi, ou bien le désir perpétuel d'autre chose. Et donc, vous avez besoin de savoir pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce qui vous oblige en permanence à revenir ici? Qu'est-ce qui fait que vous rencontrez les mêmes reconductions de schémas, de ruptures amoureuses, d'échecs professionnels, de pénuries financières, de problèmes de santé, de pertes de toutes sortes, d'être cher, d'argent, de position sociale, etc. Qu'est-ce qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous ressentez une véritable osmose ou une véritable aversion? Qu'est-ce qui fait que malgré cette osmose, il y a douleur et séparation? Quel travail avez-vous à faire ensemble? Pourquoi? Qu'avez-vous comme histoire avant? Donc, c'est très rare qu'on s'en rappelle, mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est que quand vous ressentez cette aimantation, eh bien, vous avez un travail de guérison à faire ensemble. Passer à côté de ça, eh bien, c'est carrément un gros problème. En fait, c'est une incarnation perdue. Et donc là, ça ne pardonne pas. En fait, on revient encore plus bas en incarnation plus douloureuse pour refaire ce travail de recherche. Donc, autant le faire dès que vous en avez la compréhension en face, en fait, que l'univers vous fait ce cadeau d'explication, sachant que quand vous avez l'explication en face comme ça, c'est que c'est le moment pour vous. Voyez, et c'est que en même temps, vous avez une grande partie de votre karma qui est épurée. Mais si vous ne le conscientisez pas, eh bien, vous reconduisez des schémas qui sont à ce moment-là comme des conditionnements de maintenant, en fait. Vous voyez? Alors que quand vous lisez vos dettes karmiques à la MGK, en fait, je vous le dis bien, c'est pour prendre connaissance et puis pour tourner la page. Parce que quand l'univers vous le met en face, c'est que vous en avez terminé avec, c'est que c'est déjà fait. Ou alors le paradis, c'est quand des parents, j'ai beaucoup de parents qui le prennent pour leurs adolescents, et là c'est quand c'est au tout début de vie, alors là, eh bien, c'est merveilleux parce qu'on peut, si on a la possibilité, parce que c'est toujours pareil, quand on est très jeune, on n'a pas envie de comprendre tout ça, mais de plus en plus les jeunes s'ouvrent à ça, eh bien vous ne refaites pas les erreurs. Et là, vous pouvez diriger votre vie directement à la base. Autrement, vous rendez-vous compte de ce que vous évitez. Mais bon. Donc voilà, j'invite tous les parents, ça devrait être obligatoire d'ailleurs, tous les parents de connaître la chaîne numérologique karmique de leurs enfants. Donc voilà, la connaissance spirituelle, c'est fondamental dans notre vie, car nous ne sommes pas là pour manger, dormir, travailler, acheter le dernier iPhone ou la dernière voiture. En fait, initialement, vous avez tout dans votre ADN spirituel, l'abondance infinie, l'amour infini, la santé parfaite, l'épanouissement parfait. Tous les problèmes et frustrations que nous rencontrons, eh bien, ce ne sont en fait que des maladies de l'esprit que l'âme veut soigner pour se libérer et ne plus revenir en incarnation. C'est cela le but. Se libérer de la roue karmique, du samsara, comme disent les bouddhistes. Donc, le pas suivant pour vous maintenant, eh bien, les pas suivants pour vous maintenant sont de connaître votre karma principal, votre défi, vos dettes karmiques, votre mission de vie. Donc, la première mission de notre vie, c'est vraiment ce nettoyage, mais nous avons en plus de ça une mission de vie.
qui vous est dévoilé dans le 2e module de la MGK. Tous les comportements erronés que vous ne devez pas reconduire, ce que vous devez réaliser absolument, ce qu'attend de vous votre moi profond, votre moi supérieur, quand vont se passer pour vous les grands changements, à quel âge, pourquoi, de quelle façon, sous quelle ambiance. Donc, pourquoi ils vont se passer, comment gérer votre vie financière, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, etc. Pour la santé, c'est un peu plus facile, on va dire, parce que c'est tout simple, en fait. Si vous avez des problèmes de santé, tout simplement, c'est que vous êtes à l'envers de votre spiritualité ou avez été dans les vies antérieures. Puisqu'en fait, la spiritualité, chaque nombre, en fait, a 2 polarités, un plus, un moins, comme l'électricité, toute vibration a un plus, un moins. Et le contraire de la spiritualité, eh bien, c'est les problèmes de santé. Donc, dès que vous avez un problème de maladie, cherchez à vous réaligner spirituellement, ce sera votre meilleur médicament. Donc, vous ne pouvez pas, sérieusement, vous ne pouvez pas imaginer combien de membres MGK ont résolu des problèmes de santé improbables, comme des polyarthrites et toutes sortes de maladies auto-immunes, simplement en se réalignant correctement à leur travail spirituel. Et ça, vous le verrez dans le forum des membres, il y a 5000 témoignages de guérison, pas spécialement de santé, mais de guérison de toutes sortes, réconciliation, couple, etc., des réussites, des résultats des MGK et MGKiennes. Et donc, sans rien faire d'autre que de suivre la MGK, eh bien, les douleurs ont disparu pour beaucoup de personnes. Donc, votre pas suivant, c'est entrer en guérison karmique avec la MGK pour, au-delà de ces 4 piliers que je vous ai donnés, parce que c'est des calculs rapides et faciles, eh bien, d'avoir toute votre chaîne numérique complète. La MGK, c'est la lecture de votre propre vibration, de vos propres problèmes. J'insiste là-dessus, ce n'est pas un livre que vous allez acheter à la FNAC. C'est vraiment vous, vos propres problèmes, vos propres vibrations et donc votre propre travail personnel d'incarnation, de nettoyage et de réalignement. C'est unique. Il n'y a pas d'équivalent sur tout ce que je connais. Et je l'ai créé moi-même à partir de mon expérience personnelle. Et donc, j'ai voulu vraiment le partager. Il ne s'agit absolument pas de quelque chose de général que votre voisin ou votre sœur peut faire aussi. Votre voisin ou votre sœur, elle peut faire la sienne, son propre travail, mais elle ne peut pas faire le vôtre, en fait. Ce n'est pas du tout ça. C'est votre chaîne numérique, vos propres erreurs qui ont conditionné les problèmes actuels de votre incarnation et que personne d'autre que vous ne peut résoudre. Même moi, je ne vais pas les résoudre. Je vous donne le processus, je vous donne le système, je vous donne la lecture, mais le travail, c'est vous qui allez le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Donc, pendant 10 mois, vous serez accompagné, guidé, soutenu, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas tout de connaître votre karma, vos dettes karmiques, et d'avoir remis en place chaque pièce du puzzle de votre vie, d'avoir compris et donc accepté, voire pardonné chacune de vos épreuves et d'avoir reçu ainsi le soulagement ineffable de la paix, de la sérénité en soi. Parce que c'est comment dire, c'est ce sentiment d'injustice, c'est ce sentiment que le sort s'acharne contre vous qui fait qu'il y a tout ce truc-là au plexus. Quand vous comprenez pourquoi, eh ben, c'est soulagement, je vous l'assure. Et puis de ce soulagement, en fait, ça s'arrête. Vous savez, l'univers, en fait, il vous resserre toujours le même plat tant que vous n'avez pas compris. Une fois que vous avez compris, ça n'amuse plus, vous avez fait votre travail, donc il ne vous resserre plus la même chose. Par exemple, je ne sais pas moi, dans votre hiérarchie, vous êtes tout le temps dévalorisé, tout le temps critiqué, jamais un compliment, etc. Et donc, plus vous rurez dans les brancards, plus vous irez à contre-courant, eh bien, ça ne va pas le faire. Vous en aurez de plus en plus. Mais lorsque vous lisez que, en fait, vous avez fait, par exemple, de l'abus de pouvoir en dette karmique, eh bien, vous comprenez que vous êtes en train de subir ce que vous avez fait subir. Et donc, c'est un juste retour des choses. Et donc, vous allez accepter, comprendre, vous allez respirer et vous allez même remercier et être en gratitude que cette personne n'est que le canal de vous aider à comprendre et à épurer cette dette karmique. Et ça s'en va.
quand vous êtes aligné, en fait, ou bien les gens changent, les situations changent, ou bien s'éloignent et s'en vont. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais tant qu'on rue dans les brancards et tant qu'on n'a pas compris, l'univers vous le resserre. Et de plus en plus fort. Comme je vous ai dit, après 40 ans, ça ne pardonne pas. Et ça m'a bien été confirmé par plein de membres, d'étudiants qui m'ont dit que oui, effectivement, ça devenait de plus en plus hard, en fait. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les gens entrent à la MGK. Vous le verrez dans les témoignages, c'est en fait, ils disent, voilà, j'étais au bout du rouleau, je ne pouvais plus, voilà. Et donc, quand c'est comme ça, on cherche. Donc, pourquoi obliger la vie à aller si loin à nous faire mal, en fait? Commençons dès maintenant à comprendre, et puis voilà. Donc, il faut bien comprendre, il faut bien savoir que le karma reste quelque chose de fragile. Et ainsi, après avoir transmuté votre karma négatif, vous allez apprendre à créer chaque jour du karma positif pour vous et ceux que vous aimez. Parce que les personnes qui arrêtent immédiatement comme ça, ben, elles reviennent 3 mois après parce que ça y est, tout s'est redécalé. Vous savez, le karma, ce n'est pas difficile. Hein. Vous avez votre vibration qui doit être comme ça, et puis vous la déviez comme ça de 1 mm par 1 mm. Regardez un avion, si vous le déviez 1 mm par 1 mm, eh bien, il va aller là, hein, il ne va plus aller là. Le karma, c'est ça en fait. Au lieu d'aller dans votre ligne droite de destin, eh bien, vous la déviez tout le temps, un petit peu, et puis vous allez dans le scratch. Voilà, dans les frustrations. Vous êtes complètement à l'envers de votre destin. Donc voilà, je vous ai dit brièvement tout ce que vous devez savoir sur la guérison karmique et je vous invite donc à cliquer sur le lien pour aller à la page suivante qui est la page d'accès de votre MGK. Vous allez prendre connaissance de votre programme personnel avec donc tout ce qui vous est proposé, tout ce que vous pouvez faire. Et puis, pour rejoindre éventuellement, si vous en ressentez l'intuition, cette merveilleuse communauté qui vous accompagnera avec dévouement et amour. Je vous dis à tout de suite donc sur la vidéo suivante en haut de la page, puisque vous avez une page qui vous présente le programme, et vous avez une vidéo avec des imprimés écran pour vous montrer vraiment votre espace membre. Donc, ce sera plus parlant, si on peut dire, et puis nous pourrons nous revoir après. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère vraiment vous retrouver avec nous à la MGK. Et puis, je vous dis namasté et merci d'avoir suivi ce défi karma avec nous. Et je vous souhaite une très, très bonne utilisation de cette connaissance de vous-même que vous allez approfondir au fil de la MGK. Namasté.